Le japonais Yoshihide Suga effectue son premier voyage à l'étranger en tant que Premier ministre en octobre 2020. Il ne s'est pas rendu à Washington, comme l'avait fait son prédécesseur Shinzo Abe, mais a plutôt passé 2 jours à Hanoï et à Jakarta. Il fut un temps où les décideurs américains se seraient inquiétés de l'asianisation de la politique étrangère du Japon et où les experts japonais auraient désigné le voyage de Suga comme une preuve de Datsube, s'éloignant des États-Unis et entrant en Asie. Mais aujourd'hui, la visite de Suga est un autre rappel que le système d'alliance traditionnel américain, Hub and Spokes, se transforme pour le mieux. Plutôt que de choisir l'Asie, plutôt que l'alliance avec les États-Unis, le Japon renforce sa vision indo-pacifique libre et ouverte défendue par Washington et Tokyo. L'ancien secrétaire d'État James Baker s'est inquiété de ce scénario au début des années 1990 lorsqu'il a appelé à la poursuite de l'architecture de sécurité dont les États-Unis étaient la plaque tournante et le Japon et d'autres alliés étaient les raisons dans la région. Mais avec le changement d'équilibre des pouvoirs et les ambitions croissantes de Pékin, la sécurité exige désormais que des alliés clés comme le Japon deviennent eux-mêmes des centres au sein de l'architecture de sécurité émergente de la région, et la visite de Suga en Asie du Sud-Est fait avancer cette stratégie. Une nouvelle politique de sécurité. Suga a rencontré son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc le 19 octobre et a signé des pactes sur divers sujets. Mais les plus importants étaient probablement ceux liés à un partenariat de sécurité en plein essor. Sous le gouvernement Abe, Tokyo a entrepris des visites de navires, une formation conjointe de bas niveau et la fourniture de navires de patrouille, des gardes-côtes et d'autres plateformes au Vietnam. Mais il évitait de transférer explicitement des plateformes militaires. Cela devrait changer dans le cadre d'un nouvel accord de transfert d'équipement signé lors de la visite de Suga. Le Premier ministre japonais a déclaré que le nouvel accord était une étape majeure dans la relation et a déclaré « Le Vietnam est crucial pour réaliser notre vision de l'Indo-Pacifique libre et ouvert. Des outils contre les États voisins, y compris le Japon et le Vietnam, ont fourni un sous-texte à toute la visite. » Tokyo a déjà signé des accords de transfert d'équipements de défense similaires avec la Malaisie et les Philippines et négocie des accords avec l'Indonésie et la Thaïlande. En août, le Japon a livré sa toute première exportation officielle d'équipements militaires, à savoir un système radar aux Philippines. Tokyo est devenu un partenaire de sécurité majeur pour Manny, fournissant des centaines de millions de dollars de prêts à faible taux d'intérêt pour les navires des gardes-côtes et les avions de patrouille maritime. Il s'exerce de plus en plus avec l'armée des Philippines et ne suit que les États-Unis et l'Australie dans le cadre d'un entraînement conjoint avec leurs homologues philippins. Les deux parties négocient discrètement au passage un accord sur les forces en visite depuis plusieurs années, ce qui aurait été impensable il y a à peine 10 ans. Mais la vraie force de l'influence japonaise en Asie du Sud-Est est qu'elle est multiforme. À Hanoï, Suga a accepté d'assouplir les restrictions de voyage liées à la pandémie avec le Vietnam, d'encourager un plus grand investissement japonais alors que les entreprises quittent la Chine et de diversifier d'importantes chaînes d'approvisionnement. Tokyo est le premier constructeur d'infrastructures de la région, un investisseur et un partenaire commercial de premier plan pour tous les pays d'Asie du Sud. La nouvelle diplomatie japonaise. Après des décennies d'aide publique au développement, d'investissements bénins et de diplomatie discrète, de multiples enquêtes démontrent que le Japon est de loin le partenaire le plus fiable pour l'Asie du Sud-Est. Le Japon a réussi en donnant des options aux membres farouchement indépendants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, plutôt que de les pousser à choisir entre la Chine et le Japon ou les États-Unis. C'est une leçon que les décideurs américains feraient bien d'écouter. Suga a envoyé un message similaire à Jakarta, où il a signé plusieurs accords avec le président Jokowi Widodo. Les deux dirigeants se sont engagés à accroître la coopération en matière de sécurité. Ils ont offert moins de détails, mais ont souligné la sécurité maritime, une autre référence indirecte aux préoccupations partagées concernant la Chine. Suga a offert des prêts à faible taux d'intérêt pour aider l'Indonésie à faire face aux catastrophes naturelles. Il a accepté d'autoriser les travailleurs de la santé à voyager entre les deux pays et d'ouvrir une discussion sur un couloir de voyage d'affaires plus large, et s'est engagé à organiser un 2+2 entre la défense de chaque pays et les ministres des Affaires étrangères à une date rapprochée. L'annonce la plus accrocheuse du Premier ministre japonais a été un prêt à faible taux d'intérêt de près de 500 millions de dollars pour aider l'Indonésie à faire face aux répercussions économiques de la pandémie. Cela a mis en évidence le leadership croissant de Tokyo dans l'assistance à l'épidémie en Asie du Sud-Est. Après un démarrage lent au printemps, le Japon est devenu de loin la plus grande source d'aide étrangère bilatérale de la région. L'Empire du Milieu, au centre du viseur. Un jour après son retour à Tokyo, Suga a rencontré le commandant en visite du commandement Indo-Pacifique américain, l'amiral Philip Davidson. Les deux ont exprimé leur profonde inquiétude concernant les actions de Pékin dans la mer de Chine méridionale et orientale. Et Suga a déclaré à Davidson «
J'espère que nous pourrons continuer à approfondir notre coordination et notre coopération pour renforcer la capacité de dissuasion et de réponse de notre alliance qui est la plus forte de l'histoire. C'était un signe clair que l'alliance reste fondamentale pour la sécurité japonaise et les deux parties se félicitent de son évolution vers un partenariat plus égalitaire. Alors que le Japon devient une plaque tournante clé pour la coopération en matière de sécurité et de renforcement des capacités en Asie du Sud-Est, il est important d'envisager la prochaine étape de la stratégie envers la région. D'une part, les États-Unis doivent encourager une meilleure coordination entre leurs alliés en tant que hub au sein de l'architecture de sécurité régionale. La coordination entre les États-Unis et l'Australie avec le Japon sur le renforcement des capacités et des infrastructures s'améliore, mais la Corée du Sud s'engage dans un jeu parallèle. Il exporte des systèmes d'armes et des modèles de bonne gouvernance, un bien net pour la région, mais souvent sans coordination avec les autres alliés des États-Unis. Le Japon, quant à lui, aura besoin de meilleurs systèmes pour aider les États d'Asie du Sud-Est à maintenir et à entretenir leur nouvel équipement. C'est un domaine où le personnel à la retraite des forces d'autodéfense pourrait jouer un rôle et où les États-Unis pourraient offrir leur expérience. Le Japon pourrait probablement faire davantage pour contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique en Asie du Sud-Est. Au cours de la dernière décennie, Tokyo est passé de presque rien à dépenser environ 300 millions de dollars par an en aide à la démocratie dans la région. Mais il ne le fait jamais par le biais d'organisations non gouvernementales indépendantes et s'efforce toujours de ne pas offenser ses partenaires, même les gouvernements autoritaires. Le Japon trouvera sa propre voie pour renforcer la gouvernance démocratique, sans laquelle la corruption pourrait devenir le lubrifiant de l'influence chinoise à travers toute l'initiative Belt and Road Initiative, mais la partie libre et ouverte de la stratégie de Tokyo devra continuer d'évoluer. Dans l'ensemble, à un moment où les États-Unis perdent leur influence diplomatique en Asie du Sud-Est, l'émergence du Japon en tant que plaque tournante de la sécurité critique dans la région présente un énorme avantage. Les sondages montrent que les Japonais et la plupart des Asiatiques du Sud-Est veulent plus d'engagement des États-Unis et la diplomatie active de Suga dans la région facilitera les choses à l'avenir. Mais le plan de la Chine est clair, accroître sa zone d'influence et gagner en puissance dans une région hautement sensible et qui sait, peut-être jusqu'à exposer sa marine nationale au large de Guam, comme l'a énoncé Xi Jinping dans ses discours ces dernières années. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ainsi qu'à vous abonner, cela nous aide grandement à développer cette chaîne et vous proposer du contenu gratuitement. Nous remercions le partenaire de cette vidéo, ExpressVPN, qui depuis plus d'1 an soutient la chaîne YouTube au travers d'un produit dont nous cessons de faire l'éloge, aussi bien en privé qu'en public. Pour ceux qui ne le savent pas, ExpressVPN, c'est aussi 3000 serveurs couvrant 160 localisations dans 94 pays différents. Si vous avez un problème, ce qui ne fut jamais le cas de Quentin ni de ma personne, vous avez un support client en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme énoncé plus haut, ExpressVPN est aussi disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou bien même vos consoles, vous permettant au passage d'avoir accès à un grand catalogue de films et de séries sur vos plateformes de streaming, dont les sorties populaires sur le Netflix américain pour les fans de VO. Vous pouvez regarder des films exclusifs à des géolocalisations autrement inaccessibles, que ce soit des documentaires, des films, des blockbusters ou bien même des animés. Étant donné qu'ils apprécient grandement la chaîne TerraBellum, ExpressVPN vous offre 3 mois d'abonnement gratuit si vous faites le choix de prendre un abonnement 12 mois, ce qui vous fait 15 mois de VPN pour la modique somme de 6 € par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, mais je vous garantis que vous le serez, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement. Faites confiance à ExpressVPN, le VPN de la chaîne TerraBellum.